Le bonjour d'épices et tout. Aujourd'hui, je propose de réaliser des bavettes façon chasseur. Alors, nous avons deux bavettes, à peu près 150 grammes chacune, 500 grammes de champignons. J'ai pris des beaux champignons de Paris, une échalote, une noix de beurre, une petite cuillère de notre mélange steak, qui est donc très poivré. Nous avons ici un beau verre de vin. Dans les 5 centilitres, ça fait 2 bonnes cuillères à soupe de crème liquide et un petit peu d'huile d'olive, donc mettons à peu près 2 petites cuillères aussi. Alors je commence par placer directement une bonne partie des épices sur les steaks, voilà, et les frotter. Ça va permettre de bien faire pénétrer l'épice dans la viande. Voilà, comme ça. Hop. Ça sera mieux. J'ai bien rincé mes champignons. Je vais les couper alors en morceaux assez petits, puisqu'en fait, on va les faire sauter. Donc l'idée, c'est que ça soit pratique à cuire. Voilà. Des rondelles assez minces. Voilà. Et je peux même recouper une fois dans ce sens-là, voilà, pour que les morceaux soient vraiment des échalotes, petites tranches fines, voilà, des petites rondelles. On peut même les recouper si on le souhaite pour bien parfumer notre sauce. Voilà donc où on en est. Avant de passer à la cuisson, nos champignons sont coupés, la viande préparée, les échalotes ici, le vin, les éléments pour la cuisson. Je viens de mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile, donc ça fait un bon filet d'huile. Je vais faire toute ma préparation avec une spatule comme ça, plate, avec laquelle je vais pouvoir appuyer bien sur les viandes. Le feu va être assez vif, de façon à pouvoir mettre ma viande lorsque l'ensemble est bien chaud. On repère généralement, on voit un petit peu de fumée apparaître au niveau de... Ça y est, c'est parti, ça fume. Donc là, hein, on voit, c'est très chaud. Hop, on va mettre les deux viandes. Et on va les faire cuire. Alors, pour la cuisson, on appuie donc bien comme ça. On ne les retourne pas sans arrêt. Le principe de cette recette, c'est qu'ensuite, je vais déglacer les sucres des viandes. Donc, pour pouvoir avoir des sucres dans la poêle, il faut bien laisser cuire assez longuement la viande de chaque face sans la retourner à chaque fois. Donc, on n'hésite pas à appuyer comme ça, de façon à ce que ce soit bien cuit, légèrement doré sur la face avant de la retourner. Là, j'en ai pour 2-3 minutes par face. Je vais retourner. Vous voyez, on a une viande qui est bien, voilà, bien cuite. Ce qui veut dire que je vais en dessous avoir beaucoup de sucre de la viande qui va me permettre de faire une super sauce. Alors, toujours le même principe, j'appuie avec ma spatule, toujours le même objectif, à se permettre d'obtenir des sucres qui vont se mettre en fond de poêle. On va être sur du 2-3 minutes de cuisson de ce côté-là également. Ça y est, c'est quelque chose de bien cuit des deux côtés. Vous voyez là, c'est ça. C'est ça qui va nous permettre de faire la sauce, ces petits sucres-là. Donc je le remets sur le feu. Et là, on va réserver la viande. Voilà. Ça va lui permettre de se reposer un petit peu. En fait, la viande rouge, elle apprécie de ne pas forcément être servie, sortie de poêle. Elle est un petit peu brusquée à la cuisson. Donc, je laisse comme ça. Et je repars pour préparer mon déguisement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos ingrédients. Là, il y a beaucoup de champignons. C'est un petit peu une particularité sur cette recette. C'est qu'en fait, ça va me servir de légumes en réalité. Voilà, on met pas mal. Hop, hop. Et là, je vais chercher à récupérer les sucres. Donc là, je vais touiller. Donc ça va cuire en même temps et parfumer énormément. Parce que là, il y a le petit restant des épices, le sucre de la viande. On va mélanger tout ça et laisser cuire. Les champignons, pour information, vont dégorger un petit peu. Ça va me faire aussi une base un peu liquide qui va me servir de préparation pour la sauce. Là, j'ajoute aussi un petit peu de champignons au fur et à mesure. L'idée étant que quand on ne met pas tout d'un coup, ça évite que la poêle se refroidisse d'un coup devant la quantité de produits. Ça permet d'ajouter au fur et à mesure. Voilà, c'est super finitif. Alors, vous voyez, hop, on voit les champignons qui commencent à dégorger. La chaleur assez importante au niveau de la poêle permet effectivement aussi que les sucres
des viandes se décollent très facilement. Donc j'ai maintenu une température assez chaude. On voit que tout ça, ça se colore. Ça commence à se parfumer. Voilà. Et de temps en temps, un petit mouvement comme ça pour bien. Voilà. Donc dans la recette, hein, on remue très régulièrement, surtout dans la première partie où j'ai récupéré l'ensemble des jus. Là, on voit, il y a de plus en plus de liquide du dégorgement des champignons. Là, j'ai récupéré tous mes sucs. Et je vais attendre encore un petit peu pour que la cuisson soit bonne, hein, ça n'empêche pas. On peut en piquer un pour voir un petit peu et goûter, pour voir au niveau de la cuisson si on est pas mal. Dans la recette, hein, on remue très régulièrement, surtout dans la première partie où j'ai récupéré l'ensemble des jus. Là, on voit, il y a de plus en plus de liquide du dégorgement des champignons. Là, j'ai récupéré tous mes sucs. Et je vais attendre encore un petit peu pour que la cuisson soit bonne, hein, ça n'empêche pas. On peut en piquer un pour voir un petit peu et goûter, pour voir au niveau de la cuisson si on est pas mal. Là, ça fait 3-4 minutes. Je viens de goûter un de mes champignons. Moi, je les aime quand même un petit peu fermes et bien parfumés. Là, c'est à vous d'ajuster en fonction des goûts de chacun. Voilà. Et là, il faut vraiment maintenir une bonne chaleur. Hein. J'ai une bonne chaleur toujours au niveau de la poêle. Attention, parce qu'évidemment, avec l'eau, c'est un petit peu plus difficile. On voit, hein, mes échalotes se sont bien dorées. Les champignons sont cuits. J'ai un petit peu de liquide. Je suis presque à température là pour faire. Vous voyez, ça commence à être en ébullition. Et là, je vais ajouter mon vin. Voilà, là, voilà. Je suis très fort au niveau du feu. J'ajoute le vin. Voilà, comme tout à l'heure, hein, je ne mets pas forcément tout d'un coup pour éviter que ça perde trop de température. Voilà, j'en remets un petit peu. Là, on est à ébullition toujours. Et voilà, je finis le vin. Et là, je vais maintenir, là, il va falloir porter tout ça à ébullition. On va laisser quelques minutes, hein, en 3 à 4 minutes. Avec la cuisson, l'alcool va s'évaporer. Il ne s'agit pas de faire un steak au vin rouge alcoolisé. Hein. L'alcool va s'évaporer, ça va réduire. On va avoir une réduction. Donc, on maintient bien à ébullition de façon à faire la réduction. Hop là, la finition. Hop, hop, hop. Je finis ma petite liquide. Voilà. Voilà, on a une sauce qui commence à être un petit peu onctueuse. Voilà. Continue comme ça. Et je vais mettre ma petite noix de beurre. Alors là, c'est pareil, c'est vraiment pour rigoler. Hein. On met la petite noix de beurre et l'idée, c'est que ça fonde. Voilà, on fait comme ça. Tac. Ça va fondre dans la sauce. Ça va donner encore une petite note un petit peu plus parfumée. Et je n'ai plus qu'à servir après, évidemment. Je viens de servir ma viande. On peut mettre la poêlée de légumes à côté ou dessus. Voilà, comme ça, selon les goûts. Ça hume très très bon. Voilà. Bon appétit!